Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse d'abord. Très léger repli, moins 0,27%, 4688 points. Prudence après 6 séances de hausse. Et alors que débutent les résultats semestriels, quand ça va commencer par LVMH. La firme du jour. Shimano, le numéro 1 mondial des Japonais, des dérailleurs et des freins de vélo. Eh bien, après un fort lobby compliqué, ils ont réussi à faire lever, si je puis dire, le blocage des freins à disque dans les compétitions internationales professionnelles. Et cette technique est courante dans le domaine commercial, mais elle était interdite au Tour de France, par exemple. C'est fini, l'Union cycliste internationale va commencer à les autoriser. C'est bon pour Shimano, mais aussi pour ses concurrents japonais, italiens, comme Campagnolo. Voilà, on aura des freins à disque sur les vélos de compétition. Une autre firme est à l'honneur aujourd'hui, elle est italienne. Oui, voulez-vous acheter une Ferrari pour $50, Nicolas? Volontiers. Voilà. Mais une Ferrari, non, pas une voiture. Une action Ferrari. Fiat, propriétaire de la firme, a décidé de vendre cette filiale la plus renommée pour se désendetter. Donc, le fabricant des voitures les plus belles du monde sera mis en bourse à Wall Street, pour l'instant 9% du capital. La valorisation de la firme créée par Enzo Ferrari, $10 milliards. Le fait du jour, Éric Le Boucher, ce sont ces députés socialistes autour de Jean-Marc Ayrault qui remettent la grande réforme fiscale sur la table de l'Assemblée sous la forme d'un amendement au budget. Oui, voilà, imaginez en 2013, puis abandonner la grande réforme fiscale, fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, avec en même temps un prélèvement à la source. Eh bien, Jean-Marc Ayrault revient à la charge sous forme d'amendement, vous l'avez dit. Le gouvernement croyait que les cadeaux fiscaux de 2 milliards d'euros pour 8 millions de ménages, ils allaient en profiter, et avec ça, il serait quitte avec sa gauche. Eh bien non. Le budget ne sera pas si facile à faire voter. Les élus socialistes ne perdent jamais une occasion de compliquer la tâche du gouvernement. Or, ce projet, non seulement il est inopportun, mais il est dangereux. Pourquoi inopportun ? Parce que le Conseil constitutionnel a considéré et refusé que la CSG devienne progressive. C'est un obstacle énorme qui va obliger maintenant à passer par des voies détournées. C'est jamais bon en matière fiscale. Ensuite, parce qu'il faut tout bouger pour un résultat très maigre. C'est ni simplification véritable, ni une véritable clarté. Et surtout parce que c'est inopportun. On ne fait pas une grande réforme fiscale à un an des élections présidentielles. Les gagnants seront pas redevables et les perdants seront furieux de voir leurs impôts augmenter malgré les promesses de François Hollande. Et vous nous dites aussi que c'est dangereux, Éric. Dangereux pour le François Hollande en question, parce que quel est l'objectif final ? La moitié des Français ne paient pas d'impôt sur le revenu et ils ne paient que l'invisible CSG. La réforme leur demande à tous de payer. Donc si au bout du bout, le PS veut refaire payer un peu plus les classes moyennes supérieures, ce que Hollande refuse, lui il sait qu'on a trop cogné sur cette catégorie, c'est très mauvais pour lui parce que lui qui pensait se recentrer fiscalement est bien embêté par cet abandonnement. C'était le journal de l'écho, présenté comme tous les soirs par Éric Le Boucher.